Bonjour, bienvenue pour ce cours de gym tonique. On va démarrer avec un petit échauffement articulaire. Vous allez fléchir les bras et exercer quelques petites rotations pour échauffer les épaules. On va accentuer l'amplitude du mouvement au fur et à mesure et on change de sens. Gardez une petite flexion au niveau des genoux, évitez de garder les jambes en extension, évitez de avoir trop de tension dans le dos. Et ensuite en élévation, une main vers le haut, l'autre vers le bas pour étirer le dos à nouveau. Et ensuite, les bras relâchés, on fixe les épaules légèrement en arrière et on va incliner la tête. On ne va pas chercher trop loin sur les inclinaisons, on va plus chercher à se grandir, comme si à chaque fois vous aviez le sommet du crâne qui allait chercher relativement haut sur la transition. Et on va faire la même chose en flexion-extension. On va souffler sur la fermeture et inspirer sur l'extension. Essayez toujours de tirer vers le haut, de tirer la tête vers le haut sur le passage au centre. Tirer, extension, tirer, flexion. Essayez vraiment de tirer la nuque au fur et à mesure. Ensuite, on échauffe la sangle abdominale avec les bras en balancier, sans trop forcer. Vous pouvez augmenter l'amplitude au fur et à mesure, toujours chercher la progressivité. On va espacer un peu les appuis, transférer le poids du corps d'une jambe à l'autre et on va tourner le buste du côté de la jambe en flexion. Commencez à vous concentrer sur les sensations de la mobilité articulaire au niveau des hanches, des genoux, des chevilles. Et ensuite, on va augmenter un tout petit peu l'écart, accentuer la flexion sur un côté, chercher à étirer l'intérieur de la cuisse, changement de côté. Allez, une dernière fois à droite et à gauche, et on va combiner un mouvement de rotation du buste. On va aller chercher la cheville avec la main opposée et tirer l'autre bras vers le haut. Allez, une dizaine de répétitions. Et on se redresse. Ensuite, on va tirer le bras tendu vers le haut en évitant de pousser le bassin en avant. On va bloquer le bassin avec la force de la sangle abdominale et vous relâchez les bras en inspirant. On souffle, on fait monter l'énergie du ventre vers les épaules pour bien les fixer et on relâche, on inspire. Souffle, inspire, souffle, inspire. On fait une dernière fois. On tend bien les bras, pas de flexion de coude, on va chercher vers le haut et vers l'arrière simultanément. Et ensuite, on fait glisser les mains le long des cuisses, on resserre un peu les appuis. Main en appui sur les genoux, bras tendus, et on va travailler la souplesse articulaire de la colonne. Dos rond, on souffle. Et ensuite, on redresse ici en relevant le menton, on sort le plexus, on inspire, et on souffle dos rond en écartant les omoplates. Gardez les bras tendus en permanence. Inspire, ouverture thoracique, creusez un petit peu le lombaire, et ensuite on inverse la courbure lombaire, on souffle dos rond, on écarte les omoplates. Une dernière fois. On souffle sur la fermeture. Et ensuite, de cette position, on va incliner le buste un peu plus avec les bras en croix. On va inspirer et se redresser en conservant l'alignement tête, épaule, bassin. On ne va pas descendre dos rond, on va descendre en gardant l'alignement. Inspire sur la descente et souffle sur la montée. Pour tenir la colonne, il faut serrer un petit peu la sangle abdominale. Dernière. Et on recommence la souplesse articulaire de la colonne, dos creux, dos rond. Soufflez dos rond. Et inspirez en relevant le menton. On peut même regarder vers le haut pour travailler un peu plus la colonne cervicale. Et ensuite, on serre un petit peu les abdos à nouveau, on se redresse. Et là, on va combiner les deux exercices qu'on a vus juste avant. L'inspiration, buste incliné, et l'expiration, bras tendus vers le haut, en évitant de laisser partir le bassin en avant et en retenant avec la sangle abdominale. Inspire vers le bas. Et en remontant, on souffle, on fixe bien les épaules. Inspire et souffle. Inspire et souffle.
On le fait une dernière fois. Et vous relâchez. Ensuite, on va étirer un petit peu le psoas. On va mettre les deux mains sur le même genou, ici, bras tendus, et on va tendre l'autre jambe loin vers l'arrière, de façon à amener le genou près du sol. Pas forcément le poser. Hein. Vous inspirez, et avec la force des jambes et des bras, vous allez redresser le buste en soufflant. On change de côté. Inspire et souffle. Inspirez sur la descente, on change de côté et on souffle sur la montée. On tient 2-3 secondes en bas, hein, le temps d'inspirer. Allez, encore une fois à droite et à gauche. Inspire. Souffle. Dernière fois. Et ensuite, on va faire des flexions de jambes en espaçant les appuis, à peu près largeur épaule ou un tout petit peu plus. Les pieds légèrement ouverts par côté. Et vous allez cambrer un petit peu hein, pour solliciter la région lombaire. Et comme si vous asseyez, toujours en cambrant, vous allez devoir sortir le plexus vers l'avant. Dans tous les cas, on va éviter d'avoir les genoux qui rentrent. Donc en vissant les pieds dans le sol, vous allez avoir les genoux qui vont s'orienter naturellement vers l'extérieur. Encore 3 répétitions. Inspire, souffle, 2 et 1. On resserre un peu les appuis. Ensuite, on va enrouler la colonne complètement jusqu'à ce qu'on amène les mains au sol, les genoux fléchis pour les moins souples. Et on va avancer à 4 pattes pour se retrouver en position de gainage. Donc vous inspirez et avant d'enrouler la colonne, ici on va se grandir d'abord et fléchir la colonne cervicale, le dos, la zone lombaire. Et une fois les mains au sol, on avance à 4 pattes et on va s'habituer à la position de gainage. Donc on va régler l'alignement tête, épaule, bassin, genou. On va éviter d'avoir les fesses trop en arrière avec une flexion de hanche ou au contraire le bassin trop près du sol. On va chercher l'alignement. Ça c'est pour le placement. Ensuite sur le plan énergétique, on va serrer un petit peu la sangle abdominale, fixer les omoplates vers l'arrière, comme si on faisait glisser les omoplates vers les fesses, et on va étirer la nuque. Et dans cette position, on va décoller un bras en évitant de laisser partir le bassin vers le sol. On retient toujours un petit peu le bassin avec la sangle abdominale. On change de côté, soufflez pendant l'effort sur la montée du bras, inspirez sur la descente. Pareil avec les membres inférieurs, on va décoller un genou du sol, petite amplitude, juste le temps de sentir la sangle abdominale travailler, et on relâche. Et on change de côté. Souffle lorsqu'on décolle le genou, inspire lorsqu'on retrouve les 4 appuis. Et on va reculer à 4 pattes, on va garder la tête vers le bas, monter les hanches, garder la tête en bas, dos rond, et dérouler avec la force du ventre la colonne vertébrale, tout doucement. Et ensuite, on va faire un test de souplesse articulaire au niveau des chevilles, des hanches et des genoux. On va essayer de s'accroupir. Alors pour les personnes qui n'y arrivent pas, vous allez descendre au maximum en posant les mains au sol. Pour les personnes qui peuvent, on va essayer de descendre le plus bas possible avec les genoux bien écartés pour pouvoir placer ici les mains au sol avec les bras à l'intérieur des jambes. On inspire. Alors en s'aidant des mains ou pas, pour pousser sur les genoux, on va souffler en se redressant. Alors, vous pouvez poser les mains sur les genoux pour travailler un petit peu avec les bras. Sinon, vous travaillez 100% avec les jambes sur la montée. Une dernière fois. Alors, on utilise quand même un tout petit peu les abdos pour fixer la colonne. Et on souffle. Alors maintenant, je vais vous proposer 3 blocs de travail avec à chaque fois 2 exercices. Là, on va commencer un premier bloc avec du gainage dynamique. Au lieu d'avoir les genoux en appui comme tout à l'heure, on va le faire jambes tendues et on va faire des petites flexions de jambes, comme ceci. Donc pour rappel, toujours la même chose. On préserve l'alignement, tête, épaule, bassin, genoux et les chevilles, là maintenant, puisque les jambes vont être tendues. L'appui des mains va être un peu plus écarté que l'appui des pieds. Et toujours ressentir au niveau de l'énergie la fixation de la sangle abdominale, les omoplates qui glissent vers les fessiers et on étire la nuque. Et ensuite on amorce des flexions de jambes, genoux, poitrine. Allez, on alterne. 1, 2, 3,
4, 5. Alors je vous propose d'en faire 20. Vous pouvez arrêter un peu avant si jamais c'est plus difficile. Allez, on va en faire 10 de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous relâchez. Alors on se relève comme on veut, sans se faire mal au dos, et on va amorcer les fentes arrière. Fente arrière, on va garder l'écart au niveau des appuis, à peu près largeur du bassin. Et on va garder ce couloir de travail. On va éviter d'avoir les jambes qui se croisent derrière. Donc ça c'est très important pour l'équilibre, la stabilité. Main sur les hanches, on va inspirer sur la position de fente, genou près du sol, pas obligé d'aller tout en bas, hein. On garde un peu de marge et on souffle sur la montée. Inspire en bas et souffle sur la montée. Là aussi, série de 20. Inspire et souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors 10 de plus. S'il y en a qui veulent marquer une pause, vous pouvez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on va de nouveau enchaîner avec le gainage dynamique face au tapis. Donc là, on va pouvoir accélérer un petit peu, mettre de la vitesse. Au lieu d'avoir 4 appuis, puis 3 appuis sur un rythme lent, on peut démarrer sur 3 appuis et 2 appuis. Donc là, vous allez avoir sur la transition toute la charge qui va venir se fixer sur les membres supérieurs. Donc il faudra vraiment tenir les épaules correctement et renforcer le haut du corps. Alors, on va le faire sur une durée de 20 secondes. Comme ça, ceux qui veulent aller lentement pourront aller plus lentement et ceux qui vont plus vite feront plus en quantité. Allez, genou poitrine et c'est parti pendant 20 secondes. Et vous alternez bien sûr, hein. Respirez normalement. Allez, il reste 3 secondes. Et vous relâchez. Très bien. Allez, on recommence le cycle. Donc, les fentes arrière à nouveau. Pendant 20 secondes, les personnes qui veulent mettre un peu plus de vitesse, peu importe les quantités, il y en a qui en feront plus que d'autres. Chacun travaille à son rythme. Allez, c'est parti. On peut amener le genou très très bas. Attention à l'impact avec le sol. On contrôle le mouvement. On évite de taper le genou par terre. On contrôle à la fin de la descente. Et vous relâchez. Allez, on va refaire le cycle une troisième et dernière fois. 20 secondes de gainage dynamique. Et ensuite, 20 secondes, fente arrière. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Alors bien sûr, si vous fatiguez, vous pouvez marquer des pauses. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les quantités que je vous demande. Vous adaptez en fonction de vos capacités. Et on relâche. Allez, les fentes arrière. 3, 2, 1, c'est parti. Pendant 20 secondes, vous adaptez votre vitesse. Allez, 3 secondes à peine. Et vous relâchez. Bien. Alors, on a fini le premier bloc de travail. Et on va faire un échauffement spécifique sur ce qui va suivre. Donc, n'hésitez pas à vous hydrater régulièrement. Ce qui va suivre, c'est des mouvements ici, jumping jack, donc saut, écart, avec les mains au-dessus de la tête, mais on va décomposer un échauffement spécifique en travaillant uniquement la mobilité des jambes dans un premier temps. Donc, mettez les mains aux hanches, départ pieds joints,
On va faire une dizaine de répétitions en ouverture jambe écart. Allez, c'est parti. Voilà. Associé à ça, on va travailler la mobilité des bras et des épaules. Une dizaine de répétitions. Alors essayez de placer les mains au-dessus des épaules et non pas les mains en avant de la tête ici. Et ensuite on va combiner les deux mouvements. Alors pour ça il faut démarrer main contre les cuisses, pieds joints, ouvrir simultanément ici en mettant les mains au-dessus de la tête, jambes écart et resserrer comme une position de garde à vous au départ et on fait une vingtaine de répétitions. Allez, 10 de plus. Voilà, quand vous avez fait ça, alors même si vous en faites moins, c'est pas grave, hein. Quand vous avez fait ça, vous essayez de voir si votre impact au sol a été important. Est-ce que vous avez fait du bruit en tapant le sol ou pas? Si vous avez fait du bruit, il va falloir absorber les chocs un peu plus pour préserver le squelette, préserver les articulations. Ensuite, on va associer cet exercice à un exercice qui est un peu plus difficile. On va le décomposer. Donc là, il va y avoir un doublon, deux exercices sur la première phase, plus un autre en suivant. Ça va être un passage au sol que l'on va pouvoir faire ici avec les pieds écartés, amener les mains au sol comme on a vu tout à l'heure, mettre les jambes en extension, préserver le gainage, éviter d'avoir le bassin qui tombe, ramener les pieds, alors avec une ouverture de jambes un peu plus large que la largeur des épaules, serrer les abdos et se redresser. Donc on va faire une première phase comme ça, on va descendre, tendre les jambes l'une après l'autre et les ramener l'une après l'autre. On descend, on tend une jambe, on essaie de recentrer les pieds comme si on voulait mettre les pieds joints, on gaine bien, on ramène et on redresse. On fait encore une fois, on va tendre les jambes, 1, 2 et on les ramène, 3, 4. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui veulent faire l'exercice premier niveau, on va le faire comme ça. Les personnes qui veulent travailler sur un niveau un peu plus difficile, on va devoir déployer les deux jambes simultanément. Donc d'abord, je vous montre comment ça se passe ici. Et il va falloir tenir compte du fait que quand vous allez avoir les jambes en suspension, il va falloir anticiper sur le maintien du bassin en renforçant la sangle abdominale. Donc les pieds n'auront pas encore touché le sol, qu'on va déjà bien ceinturer ici, au niveau des abdos. On va descendre, bonne prise d'appui avec les mains, on tend les deux jambes, on serre les abdos, et au moment de la prise d'appui des orteils, le bassin reste fixe, il ne chute pas, on ne cambre pas violemment, et on ramène. Et on souffle en redressant, en maintenant l'alignement, tête, épaule, bassin. On le fait une dernière fois, inspire, et souffle, maintient les abdos, on ramène, et redresse. Une personne qui va aller un peu plus vite, au moment de l'impact des orteils dans le sol, vous pouvez ramener instantanément vos jambes, comme ça. Il faut bien contrôler le maintien du bassin. Alors, cette phase-là, on va la faire avec les 4 premiers mouvements qu'on a vus tout à l'heure et un 5e, on va faire le passage au sol. Donc on démarre, les mains contre les cuisses, 4 mouvements jambes écart, c'est parti. 1, 2, 3, 4. On va faire le passage au sol, la formule qui vous convient, soit les jambes en même temps, soit l'une après l'autre. Et on se redresse. Et on reprend, jambes écart, 1, 2, 3, 4, et passage au sol. Et redresse. Voilà. Donc ce schéma, on va le conserver, toujours 4 plus 1, pour un total de 5. Et ensuite, on va associer un deuxième exercice qui consiste à faire du gainage dorsal. Donc on se met sur le dos, tête en appui au sol. On va resserrer les épaules, serrer un petit peu les pieds et monter le bassin. Et à partir de là, vous allez tendre une jambe de façon à ce que les deux cuisses soient parallèles. Ici, et à chaque fois, on va changer d'appui. Donc pas de jambes en extension qui poussent vers le plafond, et pas de jambes en extension qui poussent au ras du sol, et pas de jambes en suspension avec le bassin ici qui se déverrouille. On garde toujours le bassin en position haute. Et on va alterner. Jambe droite, jambe gauche. 1, 2,
3, gardez le bassin bien haut, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on a fait la moitié de la série. On est censé en faire 20. On en a fait 10 pour le premier, 10 pour cette séquence-là. Maintenant, on va passer sur des quantités de 20 répétitions. Donc, premier duo d'exercice, jambes écart, passage au sol, 4 plus 1. Et ensuite, l'exercice à plat dos, où on va travailler les 20 répétitions. On y va, première phase, on va faire le cycle 4 fois 5, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et on passe au sol. On ramène. Et une deuxième fois. 1, 2, 3, 4 et on passe au sol. Et une troisième fois. 1, 2, 3, 4 et on passe au sol. Et une quatrième et dernière fois. 1, 2, 3, 4. Passage au sol. On ramène et on se met debout. On enchaîne sur le dos. Et là, on va faire 20 répétitions avec les jambes en extension l'une après l'autre sur un total de 20. On fixe bien les épaules, on garde le bassin en haut et c'est parti. Une jambe qui se tend et on ramène. On change. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 10 dernières. On garde le bassin bien haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Allez, on peut en profiter pour faire une petite pause. On va refaire le cycle une dernière fois. Donc là, je vais me baser plutôt sur un temps de travail de 30 secondes pour chacun des deux exercices. Donc 30 secondes, il y en a qui pourront aller doucement, d'autres un peu plus vite. Vous faites des pauses quand vous voulez si c'est compliqué. Donc à chaque fois, on va devoir travailler la première phase, 4 sauts jambes écart, plus un passage au sol, la formule que vous choisissez en fonction de vos capacités. Allez, on se met debout. Moi, je reste pour l'instant accroupi pour démarrer le chrono. On se prépare à jambes écart. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et un passage au sol. Alors ensuite, vous comptez vous-même en fonction de vos capacités et de votre rythme. Ok, on a fait les 30 secondes. On récupère un petit peu et on va de nouveau travailler sur 30 secondes à plat dos avec les jambes en extension, l'une après l'autre. On récupère. Allez, on se met sur le dos, tête en appui, on monte le bassin, les pieds resserrés et c'est parti. 30 secondes, une jambe qui se tend. Alors plus à 45 degrés, hein, les deux cuisses sont parallèles. Le bassin ne se déverrouille pas, on le maintient en position haute. Si les reins se cambrent un peu, si les lombaires se creusent un peu trop, serrez un peu les abdos devant ou alors, tant pis, hein, montez le bassin un peu moins haut. Et on relâche. Très bien. Allez, on fait encore une petite pause. Et on a un dernier duo d'exercices. Hydratez-vous un petit peu régulièrement. Un dernier duo d'exercices où on va combiner des flexions de jambes avec un maintien des bras levés en position haute. Donc le but, c'est pas forcément d'insister sur le renforcement des cuisses, mais c'est plutôt de combiner le renforcement des jambes avec le placement du dos. Donc, si vous avez des déficiences au niveau du dos, vous allez sentir peut-être plus de difficultés au niveau du dos. Si vous avez une déficience plutôt au niveau des jambes, peut-être que vous tiendrez mieux le haut du corps avec des difficultés
au niveau des jambes. Donc au niveau de l'exercice, ça va se présenter comme ça. Donc démarrage comme on a vu tout à l'heure, les pieds écartés, largeur épaule. On visse les pieds dans le sol. Orientation des pieds 11h05 à peu près. Et on va tendre les bras à la verticale. On va avoir les mains au-dessus des épaules. Et à partir de là, on va devoir fléchir les jambes, donc en creusant les lombaires, ici, sans rentrer les genoux. On garde les genoux orientés vers l'extérieur. Et on va essayer de descendre au moins en plaçant le bassin, ici, sur la ligne des genoux. On essaie d'avoir le bassin sur la ligne des genoux. Pour les personnes qui peuvent travailler plus bas, il va falloir descendre complètement, mais sans défixer le dos, sans avoir les mains qui partent en avant. Donc votre limite de flexion, ça va être en fait votre capacité à tenir votre dos. Si ça déverrouille ici, il va falloir travailler sur des amplitudes de flexion de jambes beaucoup plus réduites. Donc on se concentre vraiment sur le haut du corps. Allez, on est parti pour 20 répétitions, niveau facile. C'est-à-dire que là, on va travailler très bas, toute petite flexion. 1, 2, on met un petit peu de vitesse puisque l'amplitude est courte. 3, 4, et on fait l'effort de bien tenir les bras vers le haut et vers l'arrière. 6, 7, 8, 9, 10, on sort le plexus aussi. 1, 2, soufflez sur la montée. 3, 4, on tient bien les bras en haut. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous relâchez. Et à cet exercice, on va associer une flexion de bras. Alors, on va exécuter ça de cette façon-là. On va adopter ce qu'on appelle la position du chien tête en bas. Donc les fesses vont monter ici pour placer la tête en bas. Donc on va déjà travailler la souplesse articulaire des épaules. Vous allez mettre les mains à une certaine distance vers l'avant, de façon à ne pas avoir trop d'éloignement avec vos pieds. Là, vous voyez bien que ça va être compliqué pour monter le bassin. Et à l'inverse, on ne va pas non plus avoir les mains trop proches, parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tomber sur l'avant. Donc il faut que l'écart entre les mains qui sont devant et les pieds qui sont derrière soit suffisamment juste pour avoir un bon équilibre avant-arrière. Un peu de charge sur les bras, un peu de charge sur les jambes. Sachant que si on veut travailler la force, on va privilégier la charge plutôt sur les bras. Donc on va s'habituer à ça. On va monter les fesses, décoller les genoux du sol, monter les fesses pour que la tête se place entre les bras. On va reculer la tête ici et ressentir la souplesse articulaire au niveau des épaules. Donc vous prenez un repère pour placer votre tête, une ligne imaginaire là qui passe entre vos mains, et vous ne devez pas avoir votre tête en avant de cette ligne. Il faut que lorsque le bassin monte, que votre tête soit en arrière de cette ligne. Si vous deviez la poser au sol, vous la posez entre les mains, mais en retrait, plutôt vers vous, et non pas en avant. Et là, on va faire des toutes petites flexions de bras. Donc à peine on va fléchir le coude, on va déplier aussitôt. Pas forcément un travail de vitesse, mais s'habituer à faire des petites flexions pour faire un échauffement spécifique, spécialement sur cet exercice. Alors on y va, on va monter le bassin. On va faire des toutes petites flexions de coude, à peine. Les coudes sont fléchis, on pousse. Et 2, 3, donc vous voyez ça va plus vite. 4, 5, 6, vous devez regarder vos pieds. 7, 8, 9, allez 10 dernières, très court. 1, 2, vous pouvez arrêter à tout moment si c'est difficile. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous relâchez. Donc là on a fait les deux exercices, donc les flexions de jambes avec les bras levés en série de 20 et les flexions de bras en série de 20 aussi. Donc là on va essayer d'augmenter la difficulté, d'augmenter les amplitudes, mais on va diviser les quantités par 2. Donc pour les personnes qui peuvent travailler en flexion complète, vous y allez, les autres, vous travaillez au maximum de vos capacités en flexion sans jamais arrondir le dos. Ici, série de 10, donc plus d'amplitude, sera certainement plus lent. On y va. Et toujours souffler sur la montée. Les genoux ne rentrent pas, toujours les genoux qui poussent vers l'extérieur. Allez, 5 dernières. Et vous relâchez. Alors pareil pour les bras. Là on va augmenter la flexion.
Donc tout à l'heure, j'ai fait un mouvement où la tête était presque posée au sol, c'est-à-dire que les bras étaient vraiment sur une flexion relativement importante. Donc à vous de déterminer l'amplitude de votre flexion. Si vous voulez ramener la tête près du sol, ou travailler en demi-flexion. Au lieu de travailler sur des toutes petites flexions qu'on a vues, on va essayer d'aller chercher un peu plus loin. Vous pouvez adapter, faire des toutes petites flexions si c'est vraiment un exercice contraignant pour vous. On va limiter à 10 répétitions. On monte le bassin, on place la tête derrière la ligne des mains et on va chercher au plus bas. Allez, 1, 2, soufflez sur la poussée. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Bon, la petite surprise, c'est qu'on va refaire ces 2 cycles en série de 20 et en série de 10. Donc on est parti pour 4 cycles de travail à nouveau. Allez, on reprend. Les bras en élévation, petite flexion, 20 répétitions. Allez, on essaie d'aller plus vite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 10 derniers. Soufflez sur la montée. 2, 3, fixez bien vos épaules. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On passe au sol. Petite flexion des coudes. Rythme un peu plus rapide que tout à l'heure. On y va. 1, 2, 3. On plie à peine, on pousse. 5, 6, 7, 8, 9. 10 derniers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors moi je vais enchaîner. Si vous voulez faire une pause, marquez la pause. Et là, grande amplitude en série de 10. On fixe les bras, les épaules. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4. Gardez bien les genoux orientés vers l'extérieur. 6, 7, 8, 9. Et la flexion de bras. On enchaîne de suite, sinon vous marquez une pause. Allez, la tête le plus bas possible, derrière la ligne des mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et bien voilà, on a terminé la partie renforcement. On va pouvoir faire un petit retour au calme et s'étirer un petit peu. Alors, pour ça, vous allez vous mettre sur le dos, bien décontracter les bras, les épaules. Là, je pense que les bras, vous devez sentir qu'ils sont encore sous l'effet du travail qu'on vient de réaliser. Donc, d'autant plus, vous les relâchez. Les jambes en flexion, genou poitrine. Et vous allez amener une jambe au sol sur un côté en gardant l'épaule opposée, verrouillée dans le tapis. Et la jambe du dessus va descendre tout doucement, sans forcer. Voilà, on tient quelques secondes. On relâche bien la sangle abdominale. Sur la prochaine expiration, on va changer de côté. Une jambe après l'autre. Une jambe qui va au sol. Et l'autre jambe qui se superpose. Donc plus vous allez la relâcher, plus vous allez sentir le propre poids de la jambe aller vers le bas. L'épaule opposée ne doit pas se décrocher. Pour garder l'épaule en appui, il vaut mieux avoir le genou en position haute, ici, et aller progressivement chercher la descente de la jambe en essayant de la relâcher, ainsi que la sangle abdominale. Ensuite, on reste sur le côté. On va poser la tête sur le bras et étirer la cuisse, talon-fesse. On maintient la position. On doit sentir l'étirement sur le devant de la cuisse sans trop creuser les lombaires. Si vous sentez que les lombaires se creusent un peu trop, vous fixez légèrement vos abdos. Lentement, on relâche, on fait demi-tour. Posez la tête sur le bras, décontractez-vous au maximum et on étire la cuisse doucement.
lentement on relâche. Ensuite, on va se mettre en position assise. Vous allez avoir les deux genoux orientés vers le haut. Vous allez mettre votre jambe gauche au sol, genou au sol, de façon à ce que le talon, ici, vienne se caler contre la fesse opposée. Ensuite, on va croiser les jambes. Il se peut que déjà vous sentiez un étirement fessier. Et ensuite, vous allez orienter l'épaule ici à l'intérieur du genou. Regardez devant vous et inclinez le buste vers l'avant. Ne regardez pas votre pied, sinon votre dos risque de s'arrondir. On regarde vers l'avant et on incline. On recherche la sensation d'étirement dans la fesse, sans trop forcer. On reste calme au niveau de la respiration, on essaie de ralentir le rythme respiratoire. Et lentement, on redresse, on décroise et on change de côté. On se grandit, on évite d'avoir le dos rond, on lève le menton. Alors lever le menton, c'est le meilleur moyen pour placer son dos. Regardez vers l'avant. D'ailleurs, vous constaterez que les personnes qui baissent la tête souvent, qui regardent leurs pieds, qui regardent par terre, le dos a tendance à suivre, à s'arrondir un petit peu, avec les épaules qui rentrent un peu en avant. Donc là, vous grandissez et en même temps, vous inclinez le buste vers l'avant. Et lentement, on se redresse. Ensuite, sur les genoux, vous allez avoir un pied en avant. On va étirer ici la partie antérieure de la jambe reculée au niveau de la hanche. Et on se grandit. Évitez d'avoir le poids du buste sur la cuisse ici. Redressez-vous, fixez légèrement les abdos et recherchez la sensation d'étirement devant la hanche. Et lentement, on change de côté. Un pied en avant. Alors pas trop près, sinon vous aurez du mal à progresser, à avancer dans votre étirement. Il faut que le pied soit relativement en avant pour qu'on puisse avoir la sensation d'étirement sur la partie antérieure de la hanche, de la jambe reculée. On se grandit. Ensuite, la jambe avancée, on va la mettre en extension. On va incliner le buste pour étirer derrière la cuisse, tout doucement. Donc pareil, on évite d'avoir le dos rond. Regardez un petit peu devant vous et vous poussez avec la région lombaire, comme si on cherchait à orienter le ventre vers la cuisse. On tient la position. On étire doucement. Les sensations d'étirement ne doivent pas être trop fortes. Lentement, on redresse, on ramène la jambe. Et on change de côté. Même chose, extension. On incline le buste en regardant devant soi. Voilà, utilisez la pointe du pied comme un viseur pour regarder loin devant vous. On maintient la position. Et lentement, on ramène la jambe. Ensuite, les mains en appui au sol, on va décoller les genoux, monter les fesses le plus haut possible, garder la tête en bas et on va dérouler la colonne lentement avec l'aide de la sangle abdominale. On va forcer avec les abdos pour redresser la colonne. Prochaine expiration, on contracte les abdos, on déroule la colonne lentement, les cervicales à la fin. On vient fléchir un petit peu les jambes, placer une main derrière la nuque et saisir le coude avec la main opposée. Donc là on étire la région triceps. Lentement on relâche et on change de côté. Relâchez à nouveau, on va faire un dernier va-et-vient dos rond, on enroule la colonne, on s'étire d'abord, on se grandit, on enroule ici tout doucement en contractant les abdos, décontractez le cou, les bras, les épaules. Une fois en bas, on inspire et ensuite expire, on déroule la colonne lentement, les vertèbres une à une en douceur. Et on a terminé avec ce cours de gym tonique. À bientôt.